Now, what I'd like to do is share with you Maintenant, j'aimerais partager avec vous des moyens de développer vos aptitudes de leader dans l'année 1998. I've got some key words for you to consider. J'ai Here's des the mots-clés à first vous one. proposer. Appreciation. Voici le premier, That's number l'appréciation. one. First of all, is to C'est le plus appreciate what you important. D'abord, already appréciez ce que vous have. avez déjà. Appreciation is unique. L'appréciation It est has a unique. sense of opening us up to Elle nous even permet more de if nous we ouvrir à plus appreciate de first of all choses what si on we've apprécie already ce qu'on got. a déjà. An appreciation of where we are Une at this appréciation de moment notre in history. situation dans ce moment de These are great l'histoire. moments in history as far On as vit the de world grands is moments concerned. historiques sur le plan It's mondial, incredible. c'est incroyable. Democracy is now flourishing. La démocratie est Free florissante. enterprise is now taking hold. La libre entreprise prend le Herbalife in these dessus. countries that I have a chance C'est to merveilleux visit, de it's voir Herbalife à marvelous to watch l'œuvre. it at work, Dans les pays dans lesquels where j'ai la people chance catch de me on to rendre, taking a little où and les turning gens it into a transforment lot, peu de choses en une taking quantité, just what little prennent bit ce they have petit at the peu moment qu'ils ont and actuellement growing into the future. et le It's font exciting. grandir pour l'avenir. Democracy, C'est freedom, excitant. free enterprise. La démocratie, la liberté, la libre entreprise. Appréciez tout ça. Appréciez notre chance. Appréciez notre opportunité. Appréciez ce qu'il a fallu pour nous amener à ce stade. Ce sens d'appréciation nous rend uniques. Il nous rend attirants sur le marché. Vous savez, c'est facile de ne pas apprécier. C'est facile de prendre son petit déjeuner sans penser « Comment ce sel est venu sur ma table ?» Un sens d'appréciation. Juste le sel que je mets sur mes œufs le matin, et si je pensais l'espace d'un instant, je me demande d'où vient ce sel. Entre combien de mains est-il passé avant d'arriver sur ma table? Qui a courbé son dos et l'a extrait des mines de sel? Qui l'a emballé? Qui l'a expédié? Et combien de phases a-t-il traversé avant d'atteindre enfin ma table, où je le prends avec désinvolture pour saler mes œufs? C'est cela le sens d'émerveillement et d'appréciation. Il n'y a rien de tel. Ça vous rend attirant d'avoir l'appréciation des autres, l'appréciation de la contribution des autres. Appréciez tout ce qu'il faut pour que chacun de nous réussisse. Vous ne pouvez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas gagner une fortune tout seul. Il faut beaucoup de coups de main, beaucoup de voix, beaucoup de gens pour soutenir l'histoire d'une réussite. Alors, l'appréciation. Je crois que mon sens d'appréciation a été amplifié surtout durant la dernière partie de l'année 1997. Par ce qui m'est arrivé, j'ai reçu un nouveau sens d'appréciation de mes parents qui ont rendu possible mes débuts aussi incroyables. J'étais enfant unique, ça a pris plus de temps. C'était incroyable, j'en ressens l'effet maintenant. En traversant tous ces défis et ces opportunités dans ma vie, je sens encore l'encre solide des choses qu'ils m'ont apprises, des idées qu'ils ont partagées avec moi. Le fait que ça leur tenait à cœur, le fait qu'ils m'aient donné ces choses incroyables, ça me sert aujourd'hui. Et j'apprécie ça. J'apprécie tous ceux qui sont devenus des amis spéciaux, ici dans la famille d'Herbalife. Sans frères et sœurs, j'ai eu des substituts de frères et sœurs. Et certains m'ont donné des conseils au meilleur moment, et certains ont tenu bon auprès de moi dans les moments sombres et difficiles. J'ai un nouveau sens d'appréciation pour ça. Ça nous fait du bien d'apprécier ce qu'on a. Ça ouvre les portes. Ça nous rend capables de recevoir davantage. Les nouvelles idées peuvent affluer. Si la personne a apprécié ce qui est déjà là, ça lui a donné le soutien nécessaire et cela a contribué à sa réussite du moment. Alors, l'appréciation. Deuxièmement, la compréhension. La capacité de comprendre ce qu'on a dans les mains. C'est primordial. Certains ne reconnaissent jamais ce qu'ils ont dans les mains. Et on en a la preuve car ils en font peu de choses. S'ils savaient ce qu'ils ont, s'ils connaissaient le pouvoir de ce qu'ils ont reçu, s'ils savaient ce qu'ils ont dans les mains, en leur possession, ça changerait toute leur vie. Ça modifierait d'abord leurs attitudes. Ensuite, ça leur donnerait une vision de l'avenir qu'ils n'ont jamais eue. Juste un sens de reconnaissance, une compréhension. Et on a tous la capacité de faire ça, de comprendre ce qu'on a. Alors,
Voilà ce que je vais vous demander de faire. Que vous ayez rejoint Herbalife récemment, ou que vous soyez ici depuis très longtemps, je vais vous demander de réévaluer ce que vous avez dans les mains. Pensez à toutes les parties de cette opportunité. Les gens, les produits, l'opportunité, toute la liste de choses que vous avez dans vos mains à utiliser comme moyen pour transformer votre vie et bâtir votre avenir. Beaucoup de gens ont des rêves, mais ils n'osent pas trop rêver car ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas l'opportunité ni les outils à leur disposition. Ils n'ont pas l'influence. Ils n'ont pas l'entraînement. Ils n'ont pas l'enseignement. Ils ne suivent pas des cours comme nous. Ils n'ont pas l'avantage de l'expérience des autres. Quand on regarde tout ça, on doit faire de notre mieux pour comprendre ce qu'on a. Car si on voit vraiment ce qu'on a dans les mains, on multipliera ce qu'on peut en faire à l'avenir par 2, 3, 5, 10. Alors, c'est un mot-clé pour un leader, la compréhension. Voici le mot suivant, l'opportunité. Vous devez être capable de voir une opportunité. L'opportunité autour de vous, celle de l'endroit où vous êtes. L'opportunité des gens qui peuvent utiliser vos produits, utiliser votre opportunité. Utilisez votre opportunité en termes de marketing, voir l'opportunité. Si on ne voit pas une opportunité, peu importe si les produits ont de la valeur et combien le système est valable. Si on ne voit pas l'opportunité, tout se transforme en poussière, tout est à jeter. Vous devez voir l'opportunité dans chaque personne rencontrée. Ça peut être une autre personne, ou un autre Mark Hughes, ou un autre futur membre de l'équipe du président. Apprenez à voir l'opportunité qui est autour de vous. C'est facile d'être débordé et aveuglé et ne pas voir ce qui est possible et disponible. Je suis ici, c'est parce que j'ai vu une opportunité. Celle d'agrandir ma vision, d'affiner mes compétences, de rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés, d'aller dans des endroits où je n'étais jamais allé, une opportunité d'être précieux pour une institution, une opportunité d'améliorer mes pouvoirs de développement, pour pouvoir servir d'autres gens. J'ai reconnu cette opportunité. C'est pour ça que je suis là et que je vous parle aujourd'hui. Si je n'avais pas vu l'opportunité, j'aurais fait autre chose, probablement médiocre. Mais je suis dans cette position splendide, inhabituelle. J'ai l'opportunité d'utiliser mon expérience et mes compétences pour toucher la vie de millions de gens à l'avenir. J'ai vu l'opportunité. J'en ai tiré parti. Je veux que vous le fassiez aussi, pouvoir voir l'opportunité. Maintenant, passons à la chose suivante, et c'est l'intégrité. Quand vous composez votre vie avec ce que vous avez, les produits, les gens, l'organisation, Herbalife, le système de soutien, Mark Hughes, ce que vous devez maintenir, c'est votre intégrité. L'intégrité, ce sont ces qualités intérieures sans compromis. Les qualités intérieures qui vous maintiennent votre équilibre. Quand tout autour de vous s'effondre, l'intégrité qui vous aide à rester fort. Toutes ces qualités vous donnent une chance d'être meilleur dans le moment ou à l'avenir. L'intégrité par rapport à vous-même, l'intégrité dans la manière dont vous faites des affaires, l'intégrité dans la façon dont vous menez les affaires du jour. C'est l'essentiel dans le développement du leadership. Le mot suivant est la morale. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon. Une façon de s'y prendre bien et une façon de s'y prendre mal. La civilisation est une façon de supprimer le côté sombre de notre nature et de se tourner vers le côté positif de notre nature. Et ça devient une sorte de code moral de ne pas céder à la tentation de faire du mal à autrui, mais s'adresser au côté noble de notre nature. Le président Lincoln, l'un des présidents de l'Amérique, a dit « Espérons que nous écouterons les meilleurs anges de notre nature ». Ça s'adresse au côté noble. Maintenant, il faut parler de la morale, du bien et du mal. Faisons toujours le maximum pour nous développer, en faisant ce qui est juste.
Et l'un des meilleurs professeurs de morale est votre conscience. Cette petite voix intérieure qui dit « tu as dépassé les limites », qui vous dit « ce ne sont pas les meilleurs mots à employer, ce ne serait pas pour un mieux, ce ne serait pas un succès, ça va détruire, ça ne va pas développer ». Il faut écouter cette voix intérieure pour rester dans la voie morale. C'est le défi de Marc, le défi de la compagnie, le défi de nous tous, rester dans la voie morale pour bien faire. La morale du système de marketing. Faire les choses correctement, c'est très important. Et Herbalife œuvre bien pour agir correctement. Nul besoin de compromettre cette position et être tenté d'agir mal. Un autre mot important, les gens. L'un des mots les plus importants du vocabulaire de leadership. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les gens sont tout et la fortune. En fait, on peut juste interchanger les deux mots. Fortune, gens. Gens, fortune. La fortune, ce n'est pas creuser la terre pour en extraire l'or. Car l'or en lui-même n'a pas de valeur. Rien n'a de la valeur à moins qu'un être humain lui en donne. Quelle est la valeur de l'or? On ne peut pas le manger. Quelle valeur a une chose quand un être humain lui en donne? Il faut comprendre que les gens sont là où est la fortune. Notre métier est de fournir des produits, mais on est réellement dans un métier de gens. On développe des clients, des distributeurs qui sont des gens. Un banquier m'a dit un jour, je suis dans le métier de la banque. J'ai dit, quelle entreprise vous emprunte de l'argent? Les banques, les bureaux, les entreprises empruntent de l'argent? Il a dit non. Quelqu'un de la compagnie fait une demande de prêt et je prête de l'argent à la compagnie. J'ai dit, vous êtes réellement dans un métier de gens, pas dans un métier d'argent ou un métier de la banque. Vous êtes dans un métier de gens et c'est vrai pour nous tous. On est dans un métier de gens, un sens unique d'appréciation. Quand j'ai vu ce genre de marketing à l'âge de 25 ans, j'ai pensé, il n'y a pas de limite aux gens auxquels je peux présenter. Cette opportunité, je deviendrai riche. Car quelqu'un m'a dit, et je n'avais pas toutes les connaissances, mais quelqu'un m'a dit que si je trouvais quelqu'un qui présentait l'opportunité, je pourrais gagner de l'argent selon certaines conditions. Et si je trouvais quelqu'un d'autre encore, la compagnie m'enverrait aussi une forme de compensation. Quand j'ai posé la question « Combien de gens peuvent être impliqués dans l'affaire ?» et qu'ils m'ont répondu « Autant que vous voudrez », j'ai dit « Alors je veux devenir riche. » Quelqu'un m'a dit sans doute mes parents au début de mon entraînement « Les gens sont tout et la fortune. » Alors vous devez vous occuper extrêmement bien de votre affaire. Oui, occupez-vous bien de votre argent, occupez-vous bien de vos systèmes, occupez-vous de l'installation, occupez-vous des réunions. Occupez-vous bien de tous les détails, mais voilà ce qu'il faut faire si vous voulez gagner de l'argent. Occupez-vous des gens, de votre équipe, car les gens sont là où est la fortune. Si vous les aidez à croître, ils vous aideront à croître. Si vous les développez en dessous de vous, ils vous soulèveront. On peut faire monter les ventes, elles redescendront. Vous pouvez soulever un volume, il retombera. Soulevez les gens et vous ne tomberez pas. Vous aurez les bases. Vous serez prêt pour l'avenir. Mot-clé. Un autre mot-clé dans le développement du leadership, ce mot-clé est pouvoir. Il faut comprendre une bonne utilisation du pouvoir humain. Le pouvoir commence tôt. Quand un enfant en domine un autre, il doit être éduqué. On doit lui dire que domination n'est pas le nom du jeu. Coopération est le nom du jeu. On doit supprimer la tendance à mal utiliser notre pouvoir. Vous tous à qui je parle, vous avez tous le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer la vie des gens. Vous avez le pouvoir qui est dans votre langage. Ce sont vos mots. Vous avez le pouvoir qui est dans votre personnalité. Vous avez le pouvoir qui est dans votre tempérament. Vous avez le pouvoir qui est dans votre langage. Le pouvoir d'aider les gens à voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Si vous montrez aux gens une chose qu'ils n'ont jamais vue, ils voudront réagir. Si vous leur faites voir ce que vous voyez, ils feront comme vous. Ils prendront des décisions, ils se lanceront.
commenceront à grandir, à développer leurs talents, à être enthousiastes sur l'avenir. Et vous avez cette aptitude, vous avez ce pouvoir. C'est illimité, c'est fabuleux. Du sommet de notre organisation jusqu'en bas de l'échelle, nous avons tous ce pouvoir. Et il faut l'utiliser sagement sans être tenté par l'utilisation déraisonnable du pouvoir qui est destructrice, mais par l'utilisation raisonnable du pouvoir qui peut construire la vie, construire des organisations, construire une compagnie, dominer l'industrie. On a le pouvoir de faire ça. On a le pouvoir d'influencer les affaires, comme aucune autre compagnie ne l'a fait au XXIe siècle. On a le pouvoir collectivement de faire des choses géniales dans notre propre pays où on vit et dans les nombreux pays où on se rend autour du monde. On a une incroyable portée. Utilisons-la sagement. Le pouvoir de la compagnie, le pouvoir du distributeur, le pouvoir individuel, il nous appartient. Utilisons-le. Utilisons-le de manière constructive. Utilisons-le pour changer les gens, leur donner de l'espoir, leur donner la chance de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Voici un autre mot-clé pour développer le leadership, et c'est juste. Comme on recrute une variété de gens dans nos organisations, toutes sortes de disputes peuvent survenir et vous devrez être, en tant que leader de l'an prochain et des 2 prochaines années, prêt pour le XXIe siècle, vous devez être juste. Et je sais que c'est une question qui est prête à être débattue. Qu'est-ce qui est juste? Voilà ce que vous devez faire. Faites au mieux de vos capacités. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Faire au mieux de nos capacités. Quand je donne une présentation, j'y repense et je me dis, j'aurais pu en donner une meilleure, mais sans doute pas. Celle que j'ai donnée est la meilleure que j'ai donnée à ce jour. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas mieux à l'avenir. Alors on peut tous apprendre à affiner, à débattre de sujets même dans notre tête. Se dire, qu'est-ce qui serait mieux, serait plus juste, mot-clé pour l'avenir. Voilà notre conseil, être prêt à pardonner. Quand quelqu'un a fait une erreur, il est prêt à dire « je suis désolé ». Soyez prêt à pardonner. Mais voici le plus important. Soyez prêt à vous pardonner pour ne pas porter la culpabilité. Il y a peu de temps, j'ai un peu parlé sur ce sujet d'accepter la douleur, mais pas la culpabilité. Si vous avez pris la meilleure décision possible et certaines décisions créent de la douleur, c'est certain. En tant que parents, quand on les prend pour nos enfants, ça fait mal. Voilà ce qu'il faut apprendre à faire. Et vous avez fait de votre mieux et pris la meilleure décision possible pour le moment. Acceptez la douleur, mais pas la culpabilité. La culpabilité que vous ne pouvez pas porter. La culpabilité, si elle s'amoncelle, vous fera tomber à genoux. Elle vous laissera creux et vide de l'intérieur et vous n'aurez plus rien à partager. Alors acceptez la culpabilité. Il y a des décisions douloureuses. Certains arrangements sont douloureux. Certaines choses qu'on doit faire sont douloureuses. Mais on a appris à accepter la douleur, pas la culpabilité. Puis, de votre côté, il y a l'aptitude à dire « je suis désolé » si vous avez fait une erreur. L'un des plus grands défis du leadership, plus on va loin, plus on est entouré de confort, de sécurité, de succès. Parfois, c'est plus difficile de dire au moment approprié « je suis désolé, je croyais que j'avais raison ». Mais ce n'est pas le cas. Je croyais bien agir, mais je peux voir avec du recul que ce n'était pas la chose à faire. J'ai fait un mauvais choix de mots quand on a parlé. Je suis désolé. Je sais que parfois c'est un peu dur à faire, mais les vrais leaders, plus ils sont forts, plus ils sont puissants, plus ils comprennent la magie de pouvoir dire au bon moment « je suis désolé ». Et voilà la magie de « je suis désolé ». Ça peut initier une relation toute neuve, créer une nouvelle confiance entre 2 personnes. « Je suis désolé ». C'est une bonne phrase pour l'an prochain. Voilà le mot suivant, la confiance. Faire confiance à l'avenir. Croyez qu'on a les réponses aux besoins des gens. Faites confiance à Herbalife pour ça. Faites confiance au système. On doit faire confiance à notre pays, au pays qu'on représente, là où cette émission est diffusée. À ce jour, on représente plus de 36 pays. On doit avoir confiance, penser que tout ira bien,
Faire confiance en fait que les leaders de notre pays feront de leur mieux. Les systèmes autour de nous feront de leur mieux. Les écoles, espérons-le, feront de leur mieux. Les institutions de notre pays feront de leur mieux. Herbalife, c'est sûr, fera de son mieux. Je veux juste que vous ayez confiance. Mark Hughes ne prend pas ses décisions à la légère. Il y réfléchit beaucoup. Il y a des conseillers qui l'aident. Quand enfin le moment est venu de prendre une décision, j'ai appris à faire confiance. Mark a pris des décisions géniales ces dernières années. Elles se sont avérées constructives et fortes. Elles subsisteront à l'avenir. Maintenant, enfin, apprenez à vous faire confiance. Vous devez croire que vous pourrez évoluer, que vous pourrez croire, que vous serez capable de comprendre l'opportunité. Vous devez vous faire confiance. Faire confiance à votre instinct. Confiance à votre aptitude à rêver comme jamais auparavant. Ayez confiance dans le fait que vous mènerez votre famille de cette année à 1998, 1999, l'an 2000, jusqu'au siècle suivant. Faites confiance à votre instinct pour voir les dangers. Affinez votre instinct pour pouvoir voir les dangers, les choses qui sont négatives pour votre famille, votre organisation, vos clients. Développez un sens pour cela. Vous pouvez le développer, c'est puissant. Et enfin, faites confiance à votre propre confiance. Confiance de croire en l'avenir, confiance de croire en vous, confiance que vos rêves se réaliseront pour vous et les gens autour de vous. La confiance, la foi. En voilà un autre. La vision. Sans vision, dit le vieux prophète, nous périssons. Il n'y a pas de futur, pas d'espoir. Il n'y a pas de meilleur monde sans vision. Mais il est possible de voir des choses qui n'existent pas encore, de voir une organisation qui n'a pas encore été assemblée. Mark a vu l'équipe du président avant qu'il devienne une réalité. Il a vu l'équipe du président avant que la première personne soit qualifiée. Il a vu l'équipe des millionnaires avant que les premiers distributeurs fassent partie de l'équipe des millionnaires. Il a vu tout ça. Et je veux que vous et moi, on affine nos capacités pour avoir ce genre de confiance en l'avenir, ce genre de regard, ce genre de vision. C'est incroyable ce qu'on peut acquérir et accomplir si on a ce genre de vision. Voilà ce que la confiance peut faire. Voir une chose telle qu'elle est. Vous devez accepter la réalité. Voilà ce qu'elle est. Mais voilà ce que la confiance peut faire. Voyez les choses meilleures qu'elles ne sont. Voyez votre vie meilleure qu'elle ne l'est. Voyez votre situation meilleure qu'elle ne l'est. Pour certains d'entre nous, les choses se sont fermées. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans votre coin de vie. Les temps sont difficiles. Qu'il en soit ainsi. Je vous demande de regarder la situation clairement et dire « Oui, je suis dans une situation difficile ». Mais ne laissez pas cela être la fin de l'histoire. L'histoire est comme vous le voyez, au-delà de la situation. Vous pouvez avoir une vision au-delà de ce qui est apparent. La capacité de voir des choses qui n'existent pas encore. De vous voir meilleur que vous n'êtes pour aider nos enfants. Nous devons faire ça. Les voir comme ils sont et les voir meilleurs qu'ils sont. Puis il y a la troisième étape de la confiance, améliorer les choses. Rien de valable ne se réalise si on ne passe pas à l'acte. Les villes ne sont pas construites. Les hôpitaux n'existent pas. L'organisation ne prend jamais forme. La fortune n'est pas là si on ne donne pas un élan à la confiance en disant « je ferai en sorte qu'elle arrive ». Et c'est possible pour nous tous de la faire arriver. Je veux que ça arrive pour nous. 2 points de plus et j'aurai fini pour cette fois-ci. Ensuite, il y a la famille. Je vous demande d'évaluer ce qui est arrivé en 1997 et de faire un meilleur développement. Pas seulement de vos affaires en 1998, mais de faire une meilleure tentative d'équilibrer votre vie qui vous donnera la satisfaction et la joie pour qu'en cette saison, l'an prochain, vous disiez « Je me souviens de ce que Jim Rohn a dit ». Ce serait un bon moment en 97 de regarder 98 et de dire comment donner un bon équilibre à ma vie. Je ne veux pas passer trop de temps sur des choses triviales. Je ne veux pas donner trop peu de temps aux choses essentielles, que ce soit pour mon travail ou pour ma famille.
Alors examinons bien la fin de la saison. Soyons reconnaissants pour ce qu'on a, mais disons, comment puis-je mieux faire en 1998 pour équilibrer ma vie? Car c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Leslie et moi, cette année, on a donné une formation à Toronto et on a accepté des questions du public. Et plus d'une fois, on a posé la question, comment équilibrez-vous votre vie et votre carrière? Être une mère, un père, une famille. Être dans l'équipe du président. Comment faire marcher ça en faisant des affaires dans le monde? Je vais vous rassurer, c'est possible. C'est possible si vous y travaillez. Si on avait dit, comme un jeune homme, comme Marius a-t-il pu, il y a quelques années, gérer une compagnie de milliards de dollars, à l'époque, on aurait dit, impossible. Mais il a développé la perspicacité, la vision, les talents, et maintenant, il a cette capacité extraordinaire de gérer le monde d'Herbalife et de parcourir le monde. En rencontrant ceux qu'il doit rencontrer au téléphone, ceux à qui il doit parler gérant cette affaire de multimillions de dollars avec sa valise quand il voyage. Grâce au système qu'il a installé, ces techniques qu'il a mises au point, vous pouvez développer ces techniques pour équilibrer votre vie et gérer une entreprise aussi grande que vous le désirez. Si votre entreprise doit être modeste, qu'il en soit ainsi, mais si elle doit être plus grande, vous y arriverez. Vous pouvez faire des affaires au-delà de vos pays. Vous pouvez en faire au-delà des frontières d'où vous êtes actuellement. Vous pouvez équilibrer votre vie et pouvoir voir des films et aller à des pièces de théâtre et à des concerts. Je vous le dis, il est possible de gérer votre temps et d'y inclure tout ce qui doit être inclus. Le côté spirituel, le côté bien-être, le côté culturel, le côté familial, tout cela est possible. Si vous prenez le temps de le faire, cherchez la force à l'intérieur de vous, cherchez les moyens à l'extérieur, acceptez l'influence d'autrui, écoutez les conseils raisonnables. Soyez influencés par ceux qui savent de quoi ils parlent, qui sont passés par là, et font une étude de votre vie, vos opportunités, votre avenir. Ces dernières années ont été un défi pour moi. J'ai travaillé avec vous tous et Mark Hughes autour du monde, mais je relève le défi plus que jamais à présent. Vous devriez voir mon calendrier. En le voyant, vous diriez « impossible ». Comment peut-on aller dans tant de villes, tant de pays? Mais je vous promets que je peux le faire. Je vais rester en bonne santé, je vais garder ma vitalité, je serai prêt. Je serai meilleur que je ne l'ai jamais été. Et où que vous soyez dans le monde d'Herbalife, je vous promets que bientôt je serai dans votre ville. Bientôt, je vous serrerai la main. Bientôt, je féliciterai une partie d'entre vous qui a rejoint l'équipe mondiale d'expansion, l'équipe des millionnaires, l'équipe du président, les nouveaux membres du club de Sherman. Je suis impatient d'être là, de voir où vous êtes, ce qui se passe, ce que vous faites. Mais j'apprécie cette opportunité que Mark m'a donnée de bavarder avec vous en cette fin d'année. J'espère que certaines idées que je vous ai confiées du fond de mon cœur et de mon expérience seront utiles pour boucler cette année et vous préparer pour la suivante. Vous me faites un grand honneur en me laissant vous communiquer mon expérience et mes idées durant mes voyages autour du monde. Je ne pourrais être plus heureux en ce moment face à cette opportunité, ce défi pour l'avenir et d'avoir la chance de travailler avec vous, de marcher bras dessus, bras dessous, de voir les gens, animer les réunions, donner la formation, essayer d'inspirer tous les gens qui nous entourent. Merci de me donner la chance d'investir ma vie dans votre vie. Je suis impatient de vous revoir l'an prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.